Forcément, c'est mythique de voler dans une machine comme ça. C'était vraiment un avion qui était fait pour battre des records de vitesse. C'est un avion qui est hors norme, au-dessus du lot dans tous les domaines. Le milieu de l'aéronautique est un tout petit milieu. Tout le monde sait ce qu'est un Renault Caudron Rafale. Tout commence par un fichier Excel le 2 novembre 2020. Dans le fichier, je vois Rafale. Comment on peut être propriétaire du nom Rafale alors qu'il y a un avion très connu qui s'appelle Rafale? Et en fait, je comprends l'histoire assez vite. C'est dans les années 30 que Renault va connaître son âge d'or, puisque en s'associant puis en rachetant la firme Caudron, Renault va devenir un véritable fabricant d'avions. Le Renault Caudron Rafale est resté mémorable puisqu'il a battu de nombreux records de vitesse, et on se souvient notamment de Hélène Boucher, qui a battu le record mondial sur plus de 1000 km à 445 km/h en 1934. Renault s'affrontait souvent à des concurrents bien plus musclés, c'était en quelque sorte David contre Goliath. On a gagné face à des machines qui n'étaient pas du tout conçues de la même façon. Et les Français étaient les meilleurs parce qu'on avait les meilleurs aérodynamiciens et les meilleurs motoristes. Pour ce challenge particulier de remettre en état de voler ce Renault Caudron Rafale C460, il a fallu viser l'excellence. Et pour ça, on a choisi Bruno Ducreux puisqu'il a une double compétence. Premièrement, c'est un artisan reconnu dans le monde de l'aéronautique pour la rénovation d'avions historiques. Et puis surtout, c'est un pilote émérite de niveau international. Le challenge, c'est quand même le vol. C'est un avion sur lequel il y a besoin de prise en main, de fiabiliser. Il y a eu pas mal de problèmes techniques sur les commandes de vol. Il a fallu qu'on reprenne. Puis beaucoup d'essais pour être certain que tout fonctionne avant de faire un premier vol sur un avion comme ça, qui laisse en cas de panne peu de portes de sortie. Le gros doute que vous avez, c'est de vous retrouver comme si vous étiez avec une voiture et puis que le volant était complètement imprécis et que vous n'arriviez pas à tenir une trajectoire. Je me suis quand même posé beaucoup de questions, savoir si c'était raisonnable ou pas de le faire. C'est le designer de l'époque qui me dit « Tiens, regarde, il y a un avion qui ressemble étrangement à ton avion. L'avion ne vole plus et il est aux États-Unis. Là, il faut obtenir les délégations de décision pour acheter cet avion et le rapatrier par bateau pour l'exposer en temps et en heure au Salon du Bourget, car oui, c'est logique, quand on nomme un véhicule Rafale, c'est évidemment au Salon du Bourget qu'il faut le présenter, à côté de l'avion. Et quand vous voyez les deux véhicules, chacun dans leur bleu, finalement assez proche, le long museau, le côté trapu, extrêmement agile, dynamique, intense, puissant, ils se ressemblent énormément. Donc pour cela, on s'appuie beaucoup sur l'héritage de l'aviation pour insuffler cet esprit d'avant-garde et d'innovation à la française. Il y a beaucoup de clins d'œil, notamment un petit Renault Caudron Rafale, synonyme de l'héritage, et la poignée centrale qui évoque vraiment un levier des gaz au sein d'un avion. Ça va permettre de montrer l'avion au public et de partager plein de choses avec plein de gens. Et ça, c'est super important. Je crois que quand on va voir cet avion voler, on va concrétiser pas mal de rêves d'enfants, je pense. Une fois qu'on est assis dans l'avion, on parle plus de doute, on se concentre sur ce qu'on a à faire. Et quand j'ai mis les gaz et que je l'ai mis sur le train principal, j'ai su que ça allait être possible. Vole parfaitement droit et il répond parfaitement bien. Ça fait vraiment partie de l'histoire de l'aviation française et c'est hyper important de transmettre.